Dès que le premier rayon du jour eut chassé les ténèbres, je m'éveillai, sautai de mon lit et sortis, toujours aux aguets, entêté de m'instruire de raretés et de prodiges, me ressassant que j'étais à l'épicentre de cette Thessalie, qu'un cœur universel proclame foyer natif des incantations et berceau des arts magiques, dans la ville même où avait débuté l'extraordinaire aventure de mon excellent compagnon de voyage, Aristomène, et scrutant du coup toutes choses avec une attention, la curiosité le disputait à la convoitise. Certes, aucune n'était réellement ce qu'elle avait l'air d'être. Toutes les apparences sensibles étaient le produit d'une transmutation surnaturelle opérée par un charme infernal. Les bornes auxquelles je me cognais étaient des hommes pétrifiés. Les plumes et des oiseaux que j'entendais chanter, tout comme les feuilles et des arbres du boulevard, le sentier que j'arpentais avait poussé sur des cordons. Les fontaines ébranchaient des ruisseaux d'une liquéfiée, les statues et les portraits allaient marcher, les murs parlaient. Les meuglements des bœufs et tous les cris des bastions prédirent l'avenir sans compter le ciel et les globes le soleil qui lâcheraient à l'improviste quelques oracles impromptus. Ainsi occupé, ou plutôt obnubilé, d'obsessions torturantes, j'allais à l'aventure, errant de porte en porte comme un fêtard emborné, n'ayant pas décelé l'ombre d'un indice désiré, quand je me retrouvais au marché aux provisions, je vis s'avancer une dame, aucunement escortée de nom et de domesticité. Je précipitai mon pas pour marcher à sa hauteur. Aux hommes qui tissaient ces tuniques et sertissaient les joyaux dont elles se paraient, on devinait la personne de condition. Un vieillard chargé d'un cheminée à son flanc, qui sitôt qu'il m'eut vu, s'écria « Par Hercule, mais oui, c'est Lucius !»« Par Hercule, mais oui, c'est Lucius !» Adrici lepido sermoni fotidis et in vicem caviatus. Ergo ibitur iam et ipse possum, inquam mihi primam istam virtutis, adoiam ad exemplum dualdeli, laboris Herculae, numerare vel trigemindo corpori Gerionis, vel trepicli, formae Cerberi totidem peremptos, utresque condo. Sed ut ex animo tibi volens omne delictum quum, metantis auguribus implicasti remitam praesta quod, sumis votis ex postulo et dominam tuam, cum aliquid uius divinae disciplinae molitur ostendi. Cum Deus invocat certe cum reformatur videam sumnamque coram magiae nostendae ardentissimus cupitor. Quamquam mihi nec ipsa tu videare rerum rudis vel expers. Sio istud et planescentio, cum semper alioquins praetorem matronalium amplexio. Sic tius isti licantibus oculis, et rebentibus buccilis, et renidentibus crinibus, et iantibus oculis, et flagantibus papelis in servitem modum addictum. Atque macipantum teneas volemtem. Iam denique, nec larem requiro, nec dominuationem paro, et nocte ista nihil antem pono. Et elle avait bien pu se métamorphoser volontairement par sorcellerie. Moi, j'étais tellement ahuri et stupéfait du spectacle que je n'eus pas besoin de formule magique pour me croire un autre. N'importe qui plutôt que Lucius. Hors de moi, la cervelle égarée, éberluée, les vents tout éveillés, je me frottais les paupières un bon moment pour vérifier que je ne dormais pas. Enfin, reprenant mes esprits, je pris la main de Photis, l'approchai de mes yeux et suppliai. Par ces prunelles-là qui sont à toi, mon doux petit miel, puisque l'occasion nous y invite, accorde-moi de tes faveurs une grâce exquise et unique. Attache-toi à jamais ton esclave par le gage indissoluble de l'inacquittable bienfait qui fera de moi. Ô ma Vénus, un Cupidon ailé volant à tes côtés, procure-moi s'il te plaît une petite lichette de cette pommade. Aec identidem adseruan sumam, cum trepidatione in repit cubiculum est, pixidem depromit aurora. Quam ego amplexus ad deosculatus, prius utque mihi prosperis caverunt, volatibus deplicatus abiectis opere lacinis, totis auide manus immersi et auido, plusculo unto corporis meis membra perfui,
Iamque alternis conatibus libratis brachitis, in auem similis gestieva. Nec ulae plumulae, nec usquam pinulae, sed plane pili crassantur. In cetas et cutis tenela durato in curium et extimis palmulis. Perdito numero toti digiti cobuntur. In singulas ungulas et despinae. Meae termino grandis cauda procedit. Iam facies enormis et os proxilum et nares, iantes et labiae pendulae. Sic et aures immocidis horribilens autibus. Nec culum miserae reformationis, video solatium, nisi quod mihi iam nequemunti, tenere fotidem natura crescebat. Ainsi malmené et mis en quarantaine, je songeais retirer dans un coin de l'écurie, à l'arrogance de mes collègues, ruminant des plans de vengeance à tirer de mon perfide cheval, dès que le lendemain, grâce aux roses, je serais redevenu Lucius. Lorsque j'aperçus, à peu près à mi-hauteur du pilier central qui soutenait des poutres du bâtiment, une statue de la déesse Eupone assise dans une niche et dévotement, ornée de couronnes de roses toutes fraîches. Reconnaissant une planche de salut, reprenant espoir, jetant les pattes de devant, me dresse énergiquement aussi haut qu'elles peuvent me porter. Tend le cou, allonge démesurément les lèvres, fait le maximum d'efforts pour atteindre les couronnes. Manque de chance, pendant que je me décarcasse, mon petit valet chargé depuis toujours de soigner mon cheval me voit, s'indigne, se lève et clame. Jusqu'à quand va-t-on encore supporter cette bourrique? Tout à l'heure, il saccageait le picotin des bêtes, maintenant c'est les images des dieux. À nous deux pilleurs de temps. Je m'en vais te rendre bancroche et boiteux. Et de suite, il se charge une arme, tombe sur un fagot de branches qui traînait par hasard, la fouille, choisit la plus forte et la plus feuillue et m'inflige une effroyable bastonnade qui n'aurait jamais trouvé sa fin si la porte n'avait été enfoncée à grand fracas et à cris, tandis qu'on hurlait de partout « Au voleur !» si bien qu'il s'enfuit terrorisé. Je n'étais déjà guère mieux qu'un mort, accablé par la lourdeur de mon pas, la raideur de la pente et la longueur du chemin. C'est alors que me vint, à retardement mais à bon escient, l'idée d'user de mon droit de citoyen en appelant de mon effroyable infortune au vénérable nom et à la médiation auguste du prince. Il faisait déjà grand soleil, nous logions un bourg très fréquenté. C'était un jour de foire et je tentais au milieu du brouhaha des jacasseurs grecs d'invoquer dans sa langue natale l'auguste nom de César. Malheureusement, après un haut, franc et massif, je fus incapable de pousser plus avant et de prononcer le mot César. Cependant, les brigands, incommodés par mon gréement disgracieux, écorchaient si fort toute la surface de mon malheureux cuir qu'ils n'y laissaient même pas de quoi faire un tamis. Enfin, pourtant, ce Jupiter me tendit une planche de salut inespérée. Passant devant une enfilade de petits pavillons et de grands cabanons, j'avisai un joli jardinet où poussaient toutes sortes de plantes charmantes, parmi lesquelles des roses fraîches épanouies par la rosée du matin. Ragaillardi et réjoui par l'espoir du salut, je m'en approchai au plus près, l'eau à la bouche, ouvrant large ma mâchoire, lèvres tendues, lorsque me vint une bien meilleure idée. Quitter ma peau d'âne pour devenir Lucius. C'était à coup sûr être abattu par les bandits, soit comme suspect de sorcellerie, soit comme capable, donc coupable de dénonciation. Voilà pourquoi, par raison, je renonçai aux roses, me résignai à ma disgrâce, restai âne et rongeai mon fond.